Pour moi, l'amour et l'honneur à nos parents ne s'arrêtent pas quand ils meurent. Même si ton père est mort, si ta mère est morte, tu dois toujours continuer à l'honorer. C'est pourquoi je ne condamne pas des gens qui refont souvent la tombe de leurs parents. C'est pas parce qu'on croit que c'est là toute sa vie, mais c'est parce qu'on est dans des cultures où si on entretient un temps soit peu la tombe du parent, c'est une manière d'honorer son nom. Parce que c'est au village, tout le monde passe, on voit. Il ne faudrait pas que ce soit dans la tombe de tes parents là qu'il y ait rat. Et les gens ont l'habitude de citer des versets, laisser les morts enterrer leurs morts. C'est hors contexte de citer comme ça. Parce qu'il n'y a aucun mort qui a été enterré par des morts. Amen. Donc tu as le droit de déposer une gemme de fleurs sur la tombe d'un défunt parent, quelqu'un que tu as aimé, que tu aimes encore malgré la mort. Tu as le droit d'entretenir la tombe, tu as le droit de le faire. Mais ne priez pas les âmes de vos parents. Laissez leurs âmes reposer en paix. Ça épuise quand on appelle. Quand Dieu donne ses lois, c'est pour protéger les humains, les morts comme les vivants. Vous avez remarqué quand une dame a fait sortir l'âme de, comment il s'appelle, Samuel. Samuel s'est plaint avant de parler. Il dit, qui m'a dérangé, qui m'a fait monter, qui m'a dérangé dans mon repos. Laissez les âmes de vos parents reposer en paix. Ne faites pas des prières, papa viens veiller sur moi. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails doctrinaux, mais c'est pas bon mystiquement. Pourquoi? Pour le même exemple que si quelqu'un s'assoit pendant longtemps auprès d'une femme qui vend le poisson fumé, si tu sors, tu vas sentir le poisson fumé. Quand les gens ont déjà passé le portail de la mort et qu'ils sont de l'autre côté, si ce n'est pas par une résurrection, par une activité divine claire, et que tu es en contact avec une telle âme, quand elle vient, il y a quand même l'aura de la mort. C'est pourquoi quand quelqu'un décède et qu'après tu vois la personne, son âme se manifester, il y a toujours quelque chose. Tu vois, le gars que tu aimais bien là, mais quand tu le vois, il y a une certaine peur dans ton cœur. Il y a un petit quelque chose qui n'est pas comme d'habitude quand il était vivant. Ça est imposé par le système spirituel d'où il vient là. Et puis ça épuise son âme. Laissez les âmes de nos parents reposer en paix. Priez Dieu, appelez les anges, ils vont veiller sur vous. Ils vont prendre le relais. Non, ton papa a veillé sur toi jusqu'à il est décédé. Laisse son âme reposer en paix. Amen. Tu peux entretenir sa tombe. Tu peux parler de lui à ses petits-enfants qui ne l'ont pas connu. Tu peux mettre les gerbes de fleurs. Ce n'est pas une adoration aux morts. Mais ne le prie pas pour qu'il vienne veiller sur toi encore. Laisse-le se reposer là où il est. Amen. Et de façon ponctuelle et précise, pour cette année 2024, j'ai donné la consigne prophétique. Ne mettons pas les photos de nos parents que nous avons perdus le 1er novembre comme on a l'habitude de faire. Tu peux aller déposer la gerbe de fleurs, faire, je ne sais pas, c'est que tu mets discrètement là-bas. Ne mets pas la photo de quelqu'un qui est décédé dans le mois de novembre là, en statut WhatsApp, en photo de profil, ou etc., histoire de lui rendre hommage. C'est de façon ponctuelle, c'est une consigne prophétique. Dieu m'a parlé et j'ai répété au peuple de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.